Salut l'équipe, j'espère que vous allez très bien parce qu'aujourd'hui je vais vous présenter mes 5 dessinateurs préférés. Donc avant de commencer, je préfère vous dire que ce top est totalement subjectif et que les dessinateurs que je mets dans ce top ne sont pas forcément les meilleurs dessinateurs au monde, mais juste mes dessinateurs préférés. Et à la fin de la vidéo, il y aura 2 bonus, donc je vais finalement vous en présenter 7. Et oui, cette intro est beaucoup trop longue, mais je voulais aussi vous dire que ce n'est pas du tout un top dans l'ordre parce que j'arrive vraiment pas à me décider. On peut enfin commencer la vidéo, let's go! On commence avec Yasuke Murata, qui est un dessinateur vraiment excellent qui a dessiné One Punch Man ou encore Aishid 21, pour ne citer que ces deux-là. J'adore vraiment le dessin de Murata parce que les planches sont vraiment blindées de détails, il rend les personnages ultra badass, les scènes de combat sont incroyables, mais aussi les décors qui sont magnifiques avec de belles perspectives et qui sont super détaillés. De plus, je trouve que le caractère des personnages qu'il dessine sont extrêmement bien représentés, et là je pense notamment à Saitama qui est dessiné de façon très simpliste, épurée et même de manière ridicule en général, ce qui représente à la perfection le caractère de Saitama. Mais néanmoins, il y a certaines planches de Saitama qui sont incroyables. Pour terminer, je pense qu'on peut dire que Yusuke Murata est un monstre et une référence dans le dessin. On continue avec Harold Sakuichi, l'auteur de Beck, l'un de mes mangas préférés dont j'ai d'ailleurs fait une vidéo, et j'adore le dessin old school de Sakushi. Je suis sûre que la plupart des gens le trouveront banal ou plutôt ordinaire, mais j'adore son dessin. Je trouve qu'il est incroyable, on ressent vraiment bien toutes les émotions, les chara-design des personnages sont tous différents et super cool. Les scènes où on voit le groupe se produire sont incroyables et les expressions du visage sont très bien réalisées. On enchaîne avec l'un des auteurs et dessinateurs les plus connus au monde, Masashi Kishimoto. Et là, je pense que je vais en surprendre plus d'un. Pourtant, je suis fan de son dessin. Je trouve les scènes de combat super bien faites et dynamiques. On ressent super bien ce qui se passe et les décors sont beaux de fou. Son dessin arrive à nous plonger dans l'histoire, les personnages ont des designs super intéressants. On arrive à comprendre chaque mouvement, chaque chose, chaque élément qui se passe lors des combats. Je trouve aussi que Kishimoto est l'un des meilleurs dessinateurs pour réaliser des personnages en mouvement. Je sais pas pourquoi, mais je les trouve incroyables. En bref, j'adore vraiment le dessin de Kishimoto. On continue avec Masumi Kakizaki, l'auteur et dessinateur de Bestiarius, et franchement là je pense que la majorité des personnes vont être d'accord avec moi, c'est clairement l'un des plus beaux dessins que je n'ai jamais vu, car toutes les cases sont magnifiques, pas seulement les doubles pages, etc. Son dessin est extrêmement réaliste, les méchants sont très bien dessinés car leur caractère est bien représenté sur leur physique, les combats sont incroyables, on n'a pas de mal à les suivre et ils sont fluides, les personnages sont super bien dessinés, que ce soit les monstres, les humains, les dragons, etc. Je trouve aussi le découpage des cases très bon, le dessin est extrêmement détaillé, les décors sont magnifiques, les perspectives sont très bien faites, et en plus au début on a le droit à plusieurs pages en couleur et c'est vraiment ultra cool. En conclusion, Kakizaki n'est clairement pas le dessinateur le plus connu, mais c'est clairement un dessinateur hyper talentueux et l'un de mes dessinateurs préférés. On enchaîne avec mon dessinateur favori avant de passer aux deux bonus, qui est Boichi. Et ce gars, c'est clairement un monstre. Il arrive à s'adapter au style shonen avec Dr. Stone, mais aussi avec un style plus sombre, par exemple avec Origin. Ses dessins sont tellement détaillés, les persos sont ultra badass et ils sont super réalistes. Les scènes de combat sont extraordinaires, tout comme les décors. Chaque planche est incroyable avec Boichi et c'est clairement ce qui fait sa force. C'est vraiment un kiff d'admirer ses dessins. Boichi, c'est vraiment un mangaka d'un tout autre niveau, qui est pour moi le meilleur dessinateur de manga. On passe désormais aux deux bonus. Bon, c'est surtout parce que j'arrivais vraiment pas à me décider et que j'avais vraiment envie de les mettre dans ce top. Donc on commence avec le premier bonus et c'est Fujisawa. Et j'aime vraiment beaucoup son dessin plutôt old school. Les expressions des visages des personnages sont excellents et je pense que Fujisawa est l'un des meilleurs pour cela. Les décors sont super cool et magnifiques. Je trouve les dessins de Fujisawa vraiment complets. Ils sont dynamiques et efficaces et même si ce n'est pas le meilleur dessinateur, je voudrais vraiment souligner la créativité dans ses dessins qui est vraiment imparable. Et pour finir, on enchaîne avec le deuxième bonus qui est Ken Wakui, l'auteur de Tokyo Revenger, dont je suis fan du dessin, que je trouve vraiment incroyable. Les dessins sont épurés, clairs mais efficaces. Les scènes humoristiques sont comme GTO super bien faites. Les visages sont magnifiques. En bref, j'adore vraiment les dessins de Ken Wakui.
Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et je préfère encore rappeler que cette sélection est complètement personnelle, mais j'espère qu'elle vous aura quand même plu. N'hésitez pas à mettre vos dessinateurs préférés en commentaire, ça m'intéresse vraiment de le savoir. N'hésitez pas aussi à vous abonner, ça me fait vraiment super plaisir. On est presque 150 à l'heure actuelle où je tourne la vidéo, donc c'est vraiment trop cool, ça me fait vraiment super plaisir. Et sur ce, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, ciao.